Alors, actuellement, j'écoute Charles Robin, qui est philosophe, qui est prof de philo, enfin bref. Parfois, comme ça, j'écoute quelqu'un parler, interviewer. C'est un homme qui a une trentaine d'années. Et il dit des choses qui me font réagir. Il commence par dire, dans un entretien qu'il a donné, qu'il est de gauche parce qu'il appartient au peuple de gauche, par sa famille, par son éducation, etc. Ce n'est pas une mauvaise définition, mais elle fait problème quelque part. C'est pas une mauvaise définition parce que, au fond, nous sommes déterminés dans nos choix politiques, dans nos choix de valeurs, comme dirait d'ailleurs Nietzsche ou Marx, c'est-à-dire que ce que nous sommes viscéralement, ce que nous sommes en naissant, en quelque sorte, ou même avant la naissance, ou après la naissance, juste après la naissance, ça nous marque et ça nous détermine. Autrement dit, et ça vaut par exemple pour quelqu'un comme Michel Onfray, le fait de naître dans un milieu défavorisé déterminerait une certaine philosophie de la vie, un certain nombre de valeurs et d'objectifs. Alors, à un moment donné, Charles Robin dit, vous savez, les gens qui sont en bas de l'échelle, eh bien, eux, finalement, ils sont déjà dans un monde difficile. Alors, c'est ce que Nietzsche appelle le sentiment, la morale du ressentiment. D'ailleurs, dont parle Robin particulièrement bien ailleurs. Pour les gens qui ont du ressentiment par le milieu auquel ils appartiennent, c'est quand même un problème. Ce n'est pas un reproche, c'est un problème. Plus exactement, c'est un constat. Ça veut dire que finalement, le discours n'est fait qu'être à la disposition, au service d'une certaine classe sociale, d'un certain milieu social. Et tout particulièrement de ceux qui sont en bas. Parce que ceux qui sont en haut, ils n'ont pas véritablement d'attente de changement. Ils ne spéculent pas sur un renversement des choses, à la différence de ceux qui sont en bas. Donc ceux qui sont en bas, ils sont basiquement révolutionnaires au sens premier du terme, c'est-à-dire, voilà, il faut que les choses changent, il faut que ce qui est en bas soit en haut, ou que tout soit au même niveau, égal, équilibre. Et on peut voir ça chez les premiers chrétiens, qui sont les esclaves des Juifs et qui veulent devenir comme les Juifs, comme le dit assez bien l'Épître aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, qui veulent les femmes qui veulent être les égales, etc., etc. Donc, il y a tout un champ de revendication du ressentiment quand on annonce que les choses vont changer. Et que le changement, ça veut dire qu'en fin de compte, le changement, ce sera un peu comme les Saturnales, c'est-à-dire ce qui est en bas sera comme ce qui est en haut, voire même ce qui est en bas sera en haut et ce qui est en haut sera en bas, comme diraient les évangiles. Moi, je ne suis pas très impressionné par cet itinéraire intellectuel, qui me paraît très surdéterminé, justement. Mais je crois qu'il est juste. Mais quand il est dans la bouche d'un philosophe,
on se dit que finalement, ce sont des discours identitaires. On est dans l'identitaire. Voilà.